Certaines personnes croient en leur existence, d'autres non, et les scientifiques, pour beaucoup, se posent la question éventuelle sur leur existence. Mais au final, voici ce que je crois, voici ma théorie qui, si on y pense, n'est pas qu'une théorie, mais est quand même une certaine vérité fondamentale. Cette théorie-ci. Doit-on croire à l'existence des extraterrestres? Ma théorie pense à croire que oui. Pourquoi? Eh bien déjà, commençons par cette théorie implacable. La galaxie, l'univers, l'espace et son infinité veut qu'il n'y ait pas que les étoiles, qu'il n'y ait pas que les quelques planètes qu'on connaisse, mais partons du fait que il y a plein d'autres planètes que nous ne connaissons peut-être pas encore. À présent, partons du fait que notre planète Terre est donc une planète où il y a la vie, où il y a des êtres vivants en tout genre, des plantes, des animaux et même nous les êtres humains. Si on part de ce fait, est-ce qu'il serait impossible de penser une seule seconde et de se dire que si une planète comme la nôtre existe, il se pourrait que d'autres planètes comme la nôtre puissent exister? Peut-être avec des formes de vie différentes, peut-être avec des races d'extraterrestres différentes, des espèces différentes. D'ailleurs, une théorie voudrait qu'il y ait pas moins de 64 millions d'espèces extraterrestres différentes. Et honnêtement, ce qui pourrait confirmer cette théorie, c'est le fait qu'une fois encore, la galaxie, l'espace, l'univers, bref, tout ça, est infini avec ses étoiles, avec ses planètes, avec ses constellations et tout le bordel. Et que je pense qu'il y a énormément de planètes, peut-être à des années et des années, voire des siècles-lumière de la nôtre, qui elles sont habitables, sont vivables et dont des êtres vivants ont peut-être eu le temps de se déployer, de prendre vie et forme. Alors maintenant, l'autre théorie, est-ce que ces mêmes formes de vie sont venues sur Terre? Premièrement, Phoenix, Arizona, 1997. Apparemment, toute la population de Phoenix, Arizona, cette année-là... Oui, merci Clo-Clo. Donc je disais que la population d'Arizona auraient été témoins, ils auraient tous été témoins de l'apparition d'un ovni. À tel point que tout le monde en a parlé dans les médias, dans les infos, tout ça. Et que même ceux qui travaillent, vous savez, dans les aéroports, dans les trucs d'avion, tout ça, n'ont jamais pu savoir donc l'identité même de ces engins volants non identifiés. Et au final, ils en ont conclu que c'était des ovnis parce que, en fait, c'était une espèce de gigantesque avion avec plusieurs lumières. Et il y a un tas de témoignages là-dessus, donc voilà. Notez ça sur YouTube et Google et allez voir par vous-même. Parce que c'est très intéressant et parce qu'il faut savoir que le président de l'époque a voulu cacher ça, a voulu supprimer toutes les informations là-dessus, mais pourtant il y en a quand même encore sur Google, parce qu'il ne voulait pas créer une polémique et il ne voulait pas que la population s'angoisse à dire « Oh mon Dieu, les extraterrestres existent, qu'est-ce qu'on va faire ?» En fait, il ne voulait pas créer une espèce d'émeute, vous voyez, Voilà, vous me comprenez. Bon. Ensuite, il y a une autre théorie qui veut que dans l'ancienne Égypte, les pyramides aient en fait été construites grâce aux extraterrestres. Parce que, soi-disant, les pyramides, physiquement parlant, n'auraient pas été possible de faire uniquement à main nue parce que trop compliqué et parce qu'à l'époque, les êtres humains n'avaient pas le matériel nécessaire pour faire des
des sculptures aussi parfaites. Et un tas de théories veulent qu'à ce moment-là, les extraterrestres soient descendus sur Terre pour aider les êtres humains à créer leur pyramide. Maintenant, le but n'est pas expliqué, mais par contre, il y a une théorie qui veut que, et attention, ça touche à la religion, ce que nous les êtres humains appelons Dieu seraient en réalité les extraterrestres. Et que dans l'ancienne Égypte, ce que les êtres humains ont appelé des dieux, comme les dieux Ra ou... Enfin bref, je connais plus vraiment le nom des dieux, mais bon voilà. Et bien en fait ce seraient les extraterrestres. Et que... on n'aurait pas compris ce terme même, parce qu'ils ne parlent pas d'extraterrestres. En gros, c'est une théorie. Personnellement, je ne sais pas quoi croire de cette théorie, et je ne saurais peut-être jamais quoi, ni comment y croire en fait. Voilà, voilà. Après, bon, hein, voilà, il y a d'autres gens qui ont été également témoins d'OVNI, tout ça, et qui ont dit, ouais, j'ai vu. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous savez, de nos jours, hein, le montage, c'est très facile. Donc, c'est compliqué maintenant de croire au surnaturel quand on sait que beaucoup font des montages. Et c'est ce qui fait que, ben, certaines théories sont peut-être vraies, mais on n'en saura jamais rien. Parce qu'elles sont complètement détruites par ce truc-là. Par les montages, par les gens qui disent avoir vu des choses, mais qui finalement c'est pas vrai, c'était juste pour impressionner, et tout ça, tout ça. Bon, bah moi personnellement, je n'ai jamais été témoin de choses extraterrestres ou ovnis. Malgré tout, les théories dont j'ai un petit peu parlé dès le début, ce sont mes théories à moi, et les théories aussi de beaucoup d'autres personnes qui croient cette théorie. Et ça, par contre, je le crois. Le fait qu'il y ait d'autres planètes que la nôtre qui soient habitées et où il y ait la vie qui existe sur ces planètes. C'est tout à fait plausible. Et ce serait logique. D'ailleurs, ce qui ne serait pas logique, ce serait justement que cette théorie soit fausse et que les extraterrestres n'existent pas et que nous soyons les seuls êtres vivants, nous les humains, à être à vivre quoi, dans tout cet univers, dans toutes ces planètes. Après, dans le paranormal, hein, y a d'autres théories tout aussi loufoques les unes que les autres. Mais bon, ces théories dont moi j'ai parlé, bon, à part celle de l'Égypte, dans l'ensemble, ça reste plausible. On peut se dire pourquoi pas. Ça peut avoir son sens. Bon bref, comme je suis à court de mots et à court d'arguments, de toute façon j'ai expliqué hein, déjà, j'ai suffisamment donné l'explication je pense. Après, hein, on ne vous dira jamais assez que Google est votre ami, n'est-ce pas? Donc vraiment renseignez-vous davantage si ce sujet vous intéresse. Et puis allez voir aussi hein, sur les documentaires, tout ça, parce qu'il y a un tas de documentaires là-dessus qui s'orientent sur ce sujet et qui vous en parleront mieux que moi, hein, parce que moi je suis pas un scientifique non plus. Je suis juste un gars qui adore les théories et qui aime croire à ce genre de choses. Après on y croit, on n'y croit pas, hein, c'est comme tout. C'est comme la théorie des mondes parallèles, c'est comme toutes ces théories là quoi. Voilà. Tais-toi. Je parle à mon portable. Bon, sur ce, j'ai assez parlé. Et je vous dis salut à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.